Bonjour à tous, nous sommes toujours à Aubervilliers et avec nous, vous l'avez peut-être reconnu certainement d'ailleurs, hein, Johan Huget, l'ancien membre de l'équipe de France de rugby. Salut. Bonjour. Alors comme ça, on se met au paddle, qui plus est, avec Mélissa Martin, on sait choisir ses partenaires. Non, on a été attribué. Ouais. Je pense qu'elle a eu un boulet au pied plus qu'un partenaire. Ouais. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc je me remets doucement au paddle. Tu as l'habitude de jouer, tu joues régulièrement? Ouais, je joue régulièrement. Là, ça avait le côté Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Ouais. Il fallait que je délaisse un peu le paddle et pour ma reprise, c'est un cadeau pour Mélissa. Est-ce qu'on a l'habitude de jouer un petit peu en mixte au rugby? On parle souvent du paddle en mixte parce que c'est courant, parce que, on va dire en termes de niveau, il y a des nivellements qui se font, des associations qui se font. En rugby, on voit relativement peu d'épreuves mixtes. Trop compliqué, trop dur, les gabarits compliqués. Physiquement, c'est trop compliqué, mais les filles jouent avec les garçons jusqu'en minime, cadet, donc moins de 13, moins de 14. C'est après que ça devient. Jouer. Après, les physiques prennent le dessus. Les physiques prennent le dessus, donc on ne peut pas se permettre de mixer comme ça sur des terrains un peu dangereux. Ça manque peut-être, non? Tu te dis, tiens, voilà, au paddle, on peut jouer, on peut jouer, et vous vous dites… Sur des matchs d'exhibition, je pense qu'on peut faire ça, à toucher, mais à plaquer avec les mêlées et tout ça, ça serait trop dangereux. Là, surtout la santé, et c'est pas le but. On voit de plus en plus de rugbyman actifs ou retraités se lancer dans le paddle. Est-ce que tu as des noms alors pour toi dans ton top 3, top 2 de top joueurs de paddle et les flops aussi? Il va falloir que tu balances un peu. Hein. Alors les tops d'abord. De rugbymen ou de sportifs avec qui je joue? Rugbymen. Voilà, sportifs, s'ils ne sont pas rugbymen. Non, parce que j'ai l'habitude de jouer avec Robert. Oui, mais d'accord. Ouais, mais voilà. Ça joue. Ouais, ça joue très fort. C'est le top. Ouais. Après, il y a Robert Pires, effectivement. Thierry Omeyer qui joue aussi beaucoup. Ouais. On a Grégory Lambollet, un ancien sportif aussi de rugby, pour le coup. Ça, on va dire, c'est plutôt les tops. On est plutôt dans les tops. Lambollet, c'est le flop. Merci, j'attendais le flop. Lambollet, c'est le flop. Et j'attends un match contre lui parce qu'il fanfaronne un peu à Toulouse. Mais il a perdu déjà 2 finales, donc je me remets un peu au niveau et après j'ai affronté fort. Est-ce que ce sont des sports que tu pourrais utiliser pour des entraînements, pour le jeu de jambes? On voit d'ailleurs en règle générale les rugbyman jouent un jeu de jambes qui est plutôt efficace. Voilà. Est-ce que ce sont des sports qu'on pourrait voir un petit peu comme dans le foot où aujourd'hui on voit des clubs de football mettre le paddle un petit peu au centre des extra-activités liées en même temps, on va dire, au mouvement, mais voilà, c'est toujours lié au foot. Mais est-ce qu'on voit ça dans le rugby? Quand on ne joue pas le week-end, en fait, avec un groupe de joueurs hors groupe, le lundi, au lieu d'aller faire du physique simplement, on fait un match, quoi qu'il arrive, en 5-7. Ça dure 1h30 et ça nous permet de nous déplacer, de faire des accélérations sur 5-10 mètres, d'avoir un peu d'explosivité. Donc, ce sont des choses que vous avez l'habitude de faire. Oui, on a la chance d'avoir un complexe à Toulouse. Le club de Stade Toulousain Tennis. Bien sûr. Donc ça nous permet d'avoir les installations à côté, de profiter pleinement de ces installations. Et vous y jouez régulièrement? Vous allez toutes les semaines. Le groupe qui est hors groupe ou un groupe de joueurs qui ne joue pas le week-end, soit ils se font une partie ou le lundi ou le. Ils jouent tous? Tout le monde joue un petit peu à ce sport? Mais la chance du paddle, c'est qu'on peut jouer avec des confirmés. Et même si on est moins bon, le confirmé arrive à compenser un peu le niveau. Et c'est la beauté de ce sport. C'est-à-dire qu'au tennis, si on ne sait pas jouer, c'est difficile pour nous aider, pour nous apprendre. Alors que là, on peut être guidé, amené. Mélissa me donne beaucoup de conseils. Elle essaye d'enlever ce petit boulet qu'elle a au pied depuis le début de la journée. Alors, tu dis boulet. Bon, est-ce que parfois, tu as peur pour les vitres? Ouais, 2-3 fois. Oui, 2-3 fois. Est-ce que tu te dis qu'ils ont intérêt à bien tenir? Ouais, comme ça a été juste mis pour nous, j'espère qu'ils n'ont pas bâclé le travail parce que des fois j'arrive avec… j'ai plutôt la force pour m'arrêter, donc je me laisse, je sais qu'il y a la vitre, donc j'espère que ça tient. Tu as déjà quelques dossiers des rugbymen qui ont plaqué quelques vitres qui sont allées à terre? Non, c'est solide quand même. C'est quand même solide. Le matos du paddle est solide. Bon, allez, dernière question. Est-ce que… il y a des
ambitions en termes de loisirs, mais un peu de compétition, de compétition dans le paddle. On voit de plus en plus de sportifs se lancer dans la compétition de paddle et d'avoir un classement. Est-ce que toi aussi tu as un objectif top 100 comme Cyril un objectif top 100. Cyril, si nous écoute. C'est vrai que je vais me lancer fort dès la rentrée de septembre. Mais après, la beauté et le complexe du paddle, c'est qu'il faut être 4. Ouais. Donc trouver 4 partenaires c'est beau mais c'est complexe. Voilà. Trouver 4 partenaires au même moment, c'est difficile. Mais Mélissa va me prendre en main à la rentrée, elle m'a dit. Donc, Mélissa. Si Mélissa te prend en main d'ici peu, ça c'est pas mes oignons, je veux pas en savoir plus, ceci se concerne... alors Mélissa Martin qui est à côté, qui joue actuellement avec Johan. Alors écoute, c'est très bien, tu vas parler ici au micro et tu vas me dire si c'est un bon élève. Très appliqué. Très appliqué? Bah appliqué, oui. Un petit boulet. Non, mais un gentil boulet? Non, mais il est frustré parce qu'il sent qu'il peut mieux faire. Et comme on joue quand même contre des pairs qui jouent pas trop mal. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit qu'elle allait me prendre en main, c'est pour ça. Oui. Il sent pas très bien parce qu'il a l'impression que c'est le boulet de l'équipe. Et si tu le laissais à la volée, il ferait le taf, non? Oui, il fait déjà. Il fait déjà le taf. On s'accroche. Ah ouais, écoute. On s'accroche. Sympa la coach, hein. Sympa. Non, elle est gentille, Elle te met confiance. Elle met confiance. Bon, merci beaucoup. Merci.